C'est dingue comment tu parles d'elle. Ça a été, non mais ça a été c'est vraiment. Bah oui, c'est grâce à elle que je suis là. Et c'est grâce à notre histoire. Moi, j'ai été un amour fou. C'était la femme de ma vie. Et j'avais vraiment aucune envie de retrouver mon père biologique. Tu éprouvais quoi pour lui? Pour ton père biologique? Rien. Ah, moi, une fois qu'il a quitté ma mère, ça y est, c'est fini. Hein. Ah ouais. Mais t'étais pas né, tu vois, tu pourrais. Ouais, non. Moi, Donc tu voulais pas le rencontrer à ce moment-là? j'avais aucune envie. Quand il voulait me rencontrer, j'ai dit ok, mais. Ouais, j'ai Pourquoi c'est lui qui est venu vers toi? Ouais. T'avais quel âge? J'ai 13-14 ans. Ah, et comment il a pris contact? J'étais en Serbie. Ouais. Et lui, il habitait là-bas. Donc on habitait dans le même village. Ah, mais un jour il est venu vers toi et il t'a dit au fait, enfin c'est ta mère qui a organisé C'est ma mère la qui a rencontre? organisé un peu ce truc. Ouais. Et puis moi, je l'ai vu. Effectivement, on se ressemble. Ouais. C'est le même que moi en daron, en plus vieux. En daron. Ouais. Mais vous êtes rencontrés. Pardon, mais la scène est presque une scène de film. Vous êtes vus où? Où est-ce qu'on se voit pour rencontrer son géniteur pour la première fois? Je sais pas, un café quoi. Un café. Dans un café? Ouais, il me présente sa sœur et tout, il me présente un peu sa famille. Ça n'a pas l'air d'être un bon moment, parce que quand tu me le racontes, il y a un côté qu'est-ce que je fais Mais là, non, en fait? mais en plus, je le connais pas en fait. Pour moi, je rencontre oui, un c'est inconnu. Un étranger. Moi, tu sais, moi, le lien du sang et tout, c'est pas trop mon truc. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est les relations qu'on a avec les gens. Tu vois, mes amis, je les considère comme ma famille. De cœur, ouais. C'est pas parce qu'on a un lien du sang pour moi que. Il n'y a pas eu cette reconnaissance indicible un peu de t'es mon fils. Lui, pour lui, oui. Mais moi, lui, t'as vu, il a. Moi, c'est pas mon truc. Moi, une fois que t'es parti de ma vie, t'es parti. Une fois que t'as fait ça à ma mère, c'est fini. Et pourquoi il t'a donné une explication? Pourquoi il était parti? Bah, il était trop jeune. Il était trop jeune, il a eu peur. Et t'as pas pardonné? Ouais, puis après, c'était pas. Moi, c'est un peu un gangster et tout, il va tout le temps en prison et tout. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc c'est pas un. D'accord, tu t'es pas vraiment reconnu. C'est un peu un bad boy, ouais. C'est le bad boy du village, c'est pour ça qu'elle est tombée amoureuse de lui. Ouais. Elle a craqué. Toi, t'es pas un bad boy? Pas du tout. Non, pas du tout. Là, je suis un gentil boy. T'es un gentil boy. Et donc tu l'as pas revu derrière? C'était juste. Il a essayé de me revoir encore, mais je te dis vraiment, pour moi, c'est un inconnu. Donc vraiment, je n'ai. Ouais, t'as pas d'attache. Je comprends. Non. La rencontre s'est pas faite. Quel genre d'ado t'étais? Est-ce que ça a fait de toi un rebelle, un révolté, quelqu'un de contraire de très sage? Non, j'étais un peu turbulent. C'est marrant quand tu dis un peu, j'ai du mal à croire le un peu. Bah ouais, un peu. À la maison, comme je pouvais pas trop l'être, parce qu'il fallait que je m'occupe d'eux et que j'avais ma mère qui était sur moi. À l'école, ouais, j'étais un peu, mais c'était pas trop par rapport à mon histoire familiale, c'était plus parce que moi j'ai toujours voulu faire rire les gens. Ouais. Tu vois, c'est ça la vérité, c'est que j'ai toujours voulu avoir la blague facile. En trop, tu vois, le truc qui fait rire tout le monde sauf le prof. Donc t'étais insolent, t'étais un peu. Pas trop insolent, mais j'étais surtout. Le leader de la. Je faisais rire les gens, donc les gens rigolaient et puis je me foutais un peu de la gueule des profs. Ouais, ça du coup, j'avais des bonnes notes, mais en même temps, j'avais des avertissements de conduite, on appelle ça à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Si, c'est ça, c'était quoi d'ailleurs? Ouais, c'est des avertissements, comme ça, bien sûr, ouais, ça existe encore. Et mais tu marchais quand même bien à l'école? Enfin, ça marchait bien, il y avait pas de soucis j'ai eu la chance de. En fait, j'écoutais bien en cours, je travaillais pas beaucoup chez moi, mais j'ai eu la chance que j'avais des acquis, c'est peut-être que j'ai bien été éduqué par ma mère quand j'étais petit, et j'avais un apprentissage facile. Et alors, ta petite amie, tu étais déjà avec elle à ce moment-là? Ouais, moi j'ai été en couple très tôt, j'étais en couple à 16 ans et demi. Alors attends, donc juste avant de perdre ton meilleur ami. Ouais. En fait. Là, 2 ans avant, j'étais en couple, ouais. Après un an avant. Ok. Tu l'avais rencontrée à l'école, c'était quoi comme genre de, quel genre de femme c'était? En première. On se voyait dans les couloirs et tout. Elle s'appelait comment, tu me dis peut-être? Elle s'appelait Malissa. Et t'es resté longtemps avec elle, alors 10 ans? Je suis resté quasiment 10 ans, 8 ans à peu près. Alors tu as fait une vidéo où tu as parlé de cette histoire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on te le dit, ça n'a strictement rien à voir avec le truc, mais tu as une jolie voix de radio. Tu as déjà fait de la radio? Non. Tu as une très jolie voix de radio. On m'a dit que je racontais bien les histoires, mais après… Elle est très jolie cette vidéo. Elle est très jolie cette vidéo. J'ai adoré cette vidéo, je la trouve tendre, je la trouve honnête. Je ne m'attendais pas à ce genre de vidéo. C'est horrible parce que j'ai l'impression d'être dans le cliché, mais d'un garçon qui a fait une secret story et de ce que j'entendais, je l'ai trouvé. Non, c'est vrai, comme quoi il ne faut pas se fier en fait. Mais tu vois, j'ai ramené des objets qui représentent qui m'ont aidé à être là où je suis aujourd'hui. J'ai pas pu te ramener mon ex, elle rentrait pas dans le panier. C'est dingue comment tu parles d'elle. Ça a été, non mais ça a été vraiment. Bah oui, c'est grâce à elle que je suis là. Et c'est grâce à notre histoire. Moi, j'ai été un amour fou. C'était la femme de ma vie.
Pendant... Alors, tu l'expliques dans cette vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Pourquoi vous vous êtes séparés? Bah, parce que je pense qu'à un moment, les deux personnes qui étaient faites à un moment donné, l'une pour l'autre, bah, elles évoluent. Tu vois, elles évoluent différemment. Tu vois, dans la vie, je le dis souvent, dans la vie, c'est moi qui vais faire ton psychologue. Mais... Vas-y, je suis prête. Non, mais tu vois, dans la vie, on a 10 millions de choix par jour à faire. Tu vois, là, aujourd'hui, je peux me lever, me barrer parce que j'en ai marre, je peux rester. Sauf que tu vas pas le faire. Voilà, non, mais on peut, tu vois. Oui, je suis d'accord. Je peux prendre plein de décisions. Tout à l'heure, je peux décider d'aller au magasin, je peux décider de rentrer chez moi, d'aller au sport. Ouais. Quand je vais aller au sport, je vais faire peut-être une rencontre, peut-être deux, peut-être zéro, peut-être. Tu vois, il y a 1 million de choix dans ta journée. Et ben la personne qui partage ta vie, elle a aussi 1 million de choix dans sa journée. Et donc, inévitablement, bah, au début, vous étiez comme ça. Et puis, bah, à un moment, avec tous vos choix, bah, vous avez d'autres envies. Puis la jeunesse aussi. Vous avez d'autres envies. Mais on a tous une jeunesse. Toi, tu es super jeune, tu vois. Dans 10 ans, tu seras un peu moins. Mais... Alors, j'aimerais savoir à quel moment on rigole quand tu dis que je suis super jeune. C'est peut-être la truc la plus gentille qu'on m'ait dit depuis très longtemps. Non, mais moi aussi, dans 10 ans, je serai moins jeune, c'est logique. Mais vous n'avez pas évolué de la même on a évolué manière. différemment. Et à un moment, même si on s'aimait, et on s'aimera toujours, moi je l'aimerai toujours, et je pense qu'elle m'aimera toujours, mais juste on s'aimait plus comme il fallait. Tu es parti? Je suis parti au début. Quoi? Et après, moi j'ai du mal à quitter les gens, donc vraiment, tu vois, une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Hein, c'est pas très cohérent, parce que tout à l'heure tu me dis s'il y a une trahison, je pars, je me retourne pas. Là, il n'y a pas eu de trahison? Non, mais en fait, c'est pas eux qui partent, c'était moi. Moi, j'ai du mal à partir. Tu vois, mais moi, les gens qui partent, bah, je vais pas les rattraper. D'accord, ok. Et si tu veux, bah... Tu l'as quitté? C'est là où tu as fait Secret Story? J'ai quitté pour Secret, ouais. Ah, oh, cette phrase. Mais c'est ça, c'est que souvent les gens me disent pourquoi tu as quitté, je dis Secret, mais en vrai, c'est pas vraiment ça, c'est juste que j'étais plus heureux. Oui, c'est ça. Tu vois, j'étais plus heureux, il y a eu Secret. C'était l'occasion de vivre de ta propre vie, ça symbolise quelque chose, Secret, c'est pas... Puis, voilà, c'était l'occasion de... Mais du coup, tu rentrais là-dedans? Je regrette dès que je mets un pas. Tu sens que c'est une bêtise? Ah mais non. C'est une bêtise d'avoir quitté la femme de ma vie. Oui, c'est ça. Parce que là-bas, en fait, pardon, mais je l'ai pas vu l'émission, il fallait que tu aies des histoires d'amour avec des filles, des femmes là-bas? Alors, on t'oblige à rien. Oui, mais t'en as eu? J'en ai pas eu. Très bien. J'en ai pas eu parce que j'étais amoureux de... Oui, mais peu importe, t'aurais pu te laisser Non, je voulais pas je savais qu'elle regardait l'émission, je voulais pas que... Ah, mais c'est bien, c'est top, c'est Je voulais pas qu'elle me voie... Pour moi, j'étais encore avec elle, alors que je l'avais quittée. Donc quand t'es sorti, tu l'as été la rechercher, j'imagine? J'ai essayé, ouais. Elle a pas voulu? C'était compliqué pendant quelques temps, et puis à un moment, elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ouais. C'est normal, hein, j'ai fait du mal. C'était il y a combien de temps, ça? J'ai l'impression que c'était hier, je sais pas te le dire. Et tu l'aimes toujours? Mais je l'aimerais toujours. Oui, mais est-ce que tu penses encore que c'est la femme de ta vie, cette fille? Non, je l'aime aujourd'hui, mais je l'aime comme quelqu'un de ma famille, tu vois? Comme ta sœur, ouais. Comme ma sœur, franchement. Et si aujourd'hui, peu importe si tu es célibataire ou pas, mais elle revenait en disant bah, on a arrêté notre histoire, il faut aller au bout. Ha! Non, c'est fini. C'est vraiment Parce fini? que maintenant, tu sais, elle est devenue maman et tout. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui. Donc, l'action s'est déjà posée, hein, parce que je pense qu'elle m'aime toujours, tu vois. Mais... Pas de cet amour-là? Ouais, non, c'est fini, on est passé à autre chose. Maintenant, on s'aime, on sera toujours l'un pour l'autre, mais c'est fini, quoi. Et ça t'arrive de te demander à quoi ressemblerait ta vie si t'étais resté avec elle? Oui. Mais c'est terrible, tu vois, le temps, il fait vraiment tout passer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, quand elle m'a quitté, j'avais l'impression de mourir. Tu vois, j'appelais ma mère vraiment le soir, alors que je n'appelle jamais ma mère. Je l'appelais, je lui rêvais la nuit et tout, tu vois. Je pleurais tout seul, enfin, je pleurais tout le temps. Vraiment très très mal. Pendant 3 ans, ouais. C'était horrible. C'était vraiment les pires années de ma vie, ça. Le vrai chagrin d'amour. Ouais, vraiment. Et ça m'a... Et tu te demandes parfois à quoi ressemblerait ta vie? Tu serais père de famille? Ouais, je pense. Mais là, je suis tellement heureux, si tu savais. Là, je suis à côté de toi, on est en train de parler de ma vie, genre, c'est ouf. Oui, mais là, moi, je parle dans la case perso. Et alors, de quelle manière tu veux te développer alors? De quelle manière... Donc là, on veut aller à 10 millions, j'ai compris. Mais de quelle manière tu penses Moi, tant que je peux faire des vidéos toute ma vie, j'en ferai. Mais tu veux pas... Tant que ça me fait kiffer. Un film, une émission, des podcasts, tu veux... Bon, des émissions, t'en fais déjà à ta manière, mais c'est quoi? De quelle manière tu te vois? Écoute, moi, si tu veux, j'ai pas mal de trucs autour. Ouais. Tu vois, je fais des applications, etc. D'accord. Là, en ce moment, j'essaie de devenir DJ. Ah, chouette! Je crée ma soirée qui s'appelle Amor. Amor comme la mort? Comme ou amour comme amour? Comme amour. Ah, tu vois, ça c'est le... Ouais. c'est moi, j'ai vu le verre vide. Non, mais tu peux voir des deux. Donc, tu crées une soirée? Je crée une soirée avec mon meilleur ami, Juju. Mais tu crées une soirée, c'est-à-dire qu'une fois par an, il va y avoir la soirée Amor? Ah non, on va le faire au moins une fois par mois, ouais.
Ah, tu crées un concept de soirée. Un concept en de fait. soirée. Et tu vas aller partout en France? Partout en France. Pour faire quoi? Je mixe avec Julien. Mixes. On mixe tous les deux toute la nuit. Julien que j'ai vu là. Voilà, et on crée une ambiance de fou. Quel genre d'ambiance? Tu viendras voir jeudi. D'accord. Et c'est où? C'est dans des boîtes de nuit, dans des lieux? C'est dans des boîtes de nuit, ouais. Okay. C'est une ambiance très rouge, très bah oui, avec de la fumée, très un peu enivrante, tu vois. Le but, c'est vraiment de faire kiffer les gens et que limite ils tombent amoureux, tu vois. D'accord. De la musique et entre eux. D'accord. On fait un voyage au travers de la musique électronique. Ok, et toi, t'en as toujours fait de la musique électronique? J'ai toujours suivi mon meilleur ami qui lui est DJ depuis plus de 10 ans. D'accord, donc c'est lui qui t'apprend? C'est lui qui m'apprend, ouais. Ok. Donc on était là toute la journée, là j'étais avec lui en train de préparer la soirée. Et ça te plaît? Qu'est-ce qui te plaît? De réunir les gens? Faire kiffer les gens. Ah, c'est vraiment ton truc, ça. C'est un truc de fou. Genre, mais tu te rends compte? Parce que moi, en fait, si tu veux, la différence avec ça, c'est que moi, lorsque je fais des vidéos sur YouTube, finalement, tu vois, les gens, ils sont là, ouais, je te kiffe et tout, trop bien, nanani. J'ai plein de gens qui me suivent, mais moi, au final, ma vie, c'est que je suis chez moi tout seul. Je regarde juste un écran, je regarde, tu vois, la caméra, mais au final, je suis tout seul. Alors que là, quand tu es DJ, entre guillemets, bah, c'est. Ouais, je comprends. C'est vulgaire ce que je veux dire, mais tu appuies sur un bouton et tu as tous les gens qui ont la réaction en face de toi, tu vois. C'est toujours ce besoin d'être aimé, sauf que maintenant tu as envie qu'on les avoir devant toi. C'est pour ça que moi j'adore rencontrer les gens, tu vois, dans la rue par exemple. Ouais. Je vois, ils me disent ça te saoule pas, mais pas du tout, d'être gentil. Ouais, c'est de l'amour en intraveineuse. J'adore, mais oui, sinon moi ma vie elle est très ennuyante, je suis tout seul chez moi.